Voilà, bonjour tout le monde. Encore une fois, nous reprenons avec notre training. La fois passée, dans la vidéo passée, nous avons eu à parler de dictionnaire où nous avons vu plusieurs opérations que nous pouvons faire avec les dics. Après les dictionnaires, nous avons aussi parlé des strings où nous avons eu à montrer les opérations de base, comment string est très important et comment ça nous facilite la vie avec la programmation. Alors aujourd'hui, j'avais promis que nous puissions parler de la fonction. Mais la première des choses, nous devons d'abord comprendre qu'est-ce qu'on attend par une fonction. Une fonction, je vous donne un exemple, que je suis par exemple un ingénieur en construction. Quelqu'un me paye l'argent, il me dit que non, non, écoute, fais-moi une maison en étage et consort, piscine, l'eau, et ainsi de suite. Il me donne tout l'argent qu'il faut. Mais moi, je suis un ingénieur en construction, mais je ne sais pas comment faire euh, l'installation électrique. Alors, pendant que je serai en train de construire, j'aurai besoin d'appeler un ingénieur électricien pour venir m'aider à faire l'installation. Et cette installation-là doit conformer avec mon plan, avec les plans que j'avais présentés à mon client. Alors, c'est ça, quand je l'appelle, en fait, il vient pour accomplir une fonction donnée. Et dans la programmation, c'est aussi pareil. Nous pouvons créer une partie des codes. Cette partie des codes-là, ça fait quelque chose d'autre. Et pendant que je suis en train d'exécuter mon programme, j'ai besoin de faire la chose-là. Au lieu de reprendre à coder, je peux appeler cette fonction-là autant de fois que je vais. Je dis c'est moi, non, non, telle fonction vient. Quand la fonction est appelée, elle exécute les codes qui sont implémentés à l'intérieur pour accomplir une tâche donnée. Là, c'est de manière un peu vraiment dans le monde réel, comment est-ce que nous pouvons utiliser les fonctions. Et nous pouvons maintenant le programmer pour voir c'est quoi une fonction. Alors, en programmation, comment est-ce qu'on déclare une fonction? Si je peux le dire en termes de programmation, en termes informatiques, une fonction, c'est une partie des codes qui fait une tâche donnée que nous pouvons utiliser dans un autre programme. Et ça, c'est très très important. Comment on déclare une fonction? La fonction en Python, ça se déclare avec les mots D, avec le mot-clé def qui permet de déclarer une fonction. Et puis ici, j'ai dit euh, ma fonction, j'appelle ça ma fonction comme ça. Euh, j'ai dit ici, j'ai dit paramètre fonction. J'appelle ça paramètre. Bon, au lieu que ça puisse prendre trop électrique, j'appelle ça seulement param fonce. Comme ça. Et je vais mettre. J'ai dit ici, j'ai dit que c'est une fonction. J'ai dit print. Qu'est-ce que je fais? J'ai dit par exemple, je vais imprimer bonjour. Bonjour, je vais le concaténer. Je vais le concaténer avec une fonction qui sera en string. J'utilise une fonction svm et puis je fais appel aux paramètres. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que à chaque fois que la fonction ici sera utilisée, les paramètres qui sera rempli ici, bon, j'appelle ça carrément non. J'appelle ça carrément non. Je viens ici, je dis non aussi. Ça veut dire quoi? À chaque fois que la personne va utiliser ma fonction permet tout simplement d'afficher bonjour telle personne. À chaque fois qu'il va utiliser ma fonction va afficher bonjour, il va les concaténer avec les str. Les str, ça c'est string, donc il va les convertir en string et puis il va afficher les noms. Ça, si j'ai déclaré ma fonction, je peux maintenant essayer de l'utiliser, c'est-à-dire appel à la fonction.
Je dis call function. Comme ça, je viens ici, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit tout simplement print. Print quoi en fait? Bon, je n'ai même pas besoin de mettre print. J'ai dit tout simplement ma fonction. J'ai dit tout simplement ma fonction. Je passe maintenant les paramètres. Je passe les paramètres pour dire, par exemple, Onésime. Onésime MB. Voilà, quand je l'exécute, regardez, ça m'affiche bonjour Onésime MB. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe ici? J'ai déclaré une fonction. Cette fonction ici, je peux l'appeler autant de fois et dans n'importe quelle partie du programme pour dire que non, à chaque fois que la fonction sera appelée, il va être exécuté pour exécuter quelque chose, pour afficher quelque chose. J'ai dit que ma fonction va prendre comme paramètre nom et à chaque fois qu'on m'appelle, je dois imprimer print bonjour, le nom de ces paramètres-là. Alors ça, c'est très important d'utiliser les fonctions. Les fonctions sont beaucoup plus utilisées et sont très capitales, sont très bons, sont géniales en fait pour utiliser la fonction en fait. Et il y a la fonction qui peuvent renvoyer une valeur. Il y a d'autres fonctions qui ne renvoient absolument rien. Voilà, parlons un peu de la fonction qui retourne une valeur. J'appelle ça return statement. Statement, je mets ça comme étant markdown. Je l'exécute comme ça. Et puis je viens ici, je vais créer une fonction. Cette fonction ici, j'appelle ça somme. J'appelle ça somme. Dans cette fonction ici, je vais passer un paramètre qui va prendre les valeurs. Par exemple, bon, je ne sais pas moi, est-ce que dans une liste ou bien quelque chose. Bon, je dis somme, je passe nombre. Je passe nombre. J'ai programme maintenant, je ne mets pas de commentaires. Hein. Ici, j'ai dit que déclaration d'une fonction. Déclaration de la fonction. Ne pas rigueur en ce qui concerne l'orthographe, surtout sur les ponctuations et consorts. C'est la programmation, donc j'évite un peu de déclarer les choses avec des accents et d'écrire des choses avec des accents, de sorte que ça ne puisse me donner des erreurs en fait. Alors qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai dit, je déclare une variable que j'appelle addition. J'appelle ça addition. J'ai dit qu'addition, je vais les réinitialiser à 0. Et puis j'ai dit for. J'ai dit for i in nombre. For i in nombre. Qu'est-ce que j'ai fait en ce moment-là? Je dis que fais-moi addition égale addition plus égale i par exemple. Qu'est-ce que je vais faire ici? Je dis que la somme, il va prendre nombre. J'ai une variable que j'appelle addition que j'initialise à 0 et puis je dis que pour i à l'intérieur du nombre, le nombre ça sera une liste. Nombre ça sera une liste que je vais déclarer dans la suite.
que je vais déclarer dans la suite. Et puis j'ai dit que addition va faire tout simplement la somme des i, la somme de tous les i. Et puis j'ai dit après ça retourne quoi? Retourne addition. Retourne addition. Je vais l'exécuter comme ça. Et puis je vais faire appel à une variable. Cette variable est là va prendre le nom de ma fonction. Il va appeler et dit que écoute, moi j'ai besoin de faire l'addition de toutes les valeurs se trouvant dans ma liste. De toutes les valeurs se trouvant dans ma liste. Comme, par exemple comme ça. Je lui dis tout simplement que moi j'ai besoin d'additionner toutes les valeurs se trouvant dans la liste ici. Au lieu de programmer pour commencer à faire des variables ainsi de suite, je vais tout simplement appeler cette fonction parce que la fonction ici, j'ai programmé cette fonction exactement pour faire ce rôle là. Alors j'ai dit tout simplement ici que print var. En faisant ceci, regarde, il m'affiche 123. C'est-à-dire quoi? Il me fait exactement l'addition de tout ceci. Si tu me prends 24, attendez, vous allez voir. Si je prends 24 plus 56 plus 24 plus 9 plus 8 plus 2, ça fait exactement 123. Donc c'est un peu de cette manière ici qu'il fait l'addition. Donc ma fonction me permet de ne plus programmer, même dans la suite si j'aurais besoin de faire encore l'addition d'une liste, même si j'ai une liste de 1000 nombres, de 10 000 nombres, il suffit juste d'appeler cette fonction ici, il va me restituer l'addition de mes différentes valeurs. Voilà, c'est un peu ça, c'est un peu comme ça qu'on peut manipuler une fonction. Prenons un autre exemple, un autre exercice. J'ai fait par exemple cet exercice ici. Je vais quand même vous montrer l'importance de la portée d'une variable. La portée d'une variable, c'est quoi? La visibilité d'une variable dépend de l'emplacement ou bien de l'endroit dans lequel vous déclarez votre variable. Une variable est déclarée en dehors d'une fonction, ça peut être vu par l'ensemble du programme. Mais une variable déclarée à l'intérieur d'une fonction, ça sera vu juste pour ça. Par exemple ici, addition égale 0. Cette variable ici n'est visible que dans cette fonction. Elle ne peut pas être visible dans les autres programmes, dans d'autres cellules ici. Prenons un exemple pour bien montrer ça. Je déclare une variable que j'appelle var1. J'ai dit var1, j'ai dit que les Lingala est la plus belle langue du monde. Je déclare ça comme ça. On ne m'en voulait pas trop. Hein. Bon, je suis congolais, j'aime Lingala et puis ça me va. Donc si vous voulez apprendre Lingala, ne vous en faites pas. Mettez aussi un commentaire. Je vais faire des vidéos. Là, surtout pour les non-congolais qui vont suivre mes vidéos. Si vous voulez apprendre Lingala, alors mettez aussi. On verra peut-être si on peut faire un live où je vais vous apprendre aussi Lingala. Ça sera une très bonne chose. Alors, je déclare une fonction comme ça. Je dis que j'appelle ça durée de vie. J'appelle ça durée de vie. Je déclare une fonction comme ça. Vous allez remarquer que ici, je n'ai pas mis les paramètres.
je n'ai pas mis d'argument à l'intérieur. Alors, par contre, je vais mettre un peu de commentaires. Je vais dire que cette fonction, euh, montre la durée de vie d'une de la variable. Voilà. À l'intérieur, je dis que var, bon, j'appelle ça var1 local. C'est une variable locale. J'ai dit que l'anglais est une langue de recherche scientifique. Je dis ceci, je déclare cette variable là, et puis je dis print, je dis var1 local, et puis je dis print var1. Bon, var1, normalement, une variable est déclarée en dehors d'une fonction. On appelle ça variable globale. Parce que nous avons un type de variable locale et puis variable globale. Et ceci détermine en fait la durée de vie d'une variable. Et cela aura un impact sur la visibilité en fait de la variable. Vous allez voir que ici je vais imprimer la variable locale et la variable globale. Et puis j'ai dit maintenant, bon, je vais dans la suite appeler la fonction, j'ai dit durée de vie. Je viens là, j'ai dit durée de vie, comme ça. Durée de vie, et puis j'ai dit bon, j'enlève d'abord comme ça. Regardez, en exécutant, je suis là, et puis je viens maintenant ici, j'ai dit que j'appelle la fonction durée de vie. Et puis je rentre à la ligne, je dis print variable globale et puis print variable locale. Je fais ceci. Vous allez voir normalement la réponse que je vais obtenir. On me dit variable locale n'est pas définie. Print var1 local. Comment ça, ce n'est pas défini? Voilà. Print var1 local, il me dit que ce n'est pas défini. Pourquoi? Je vais faire ça. Quand je dis print var global, il me dit le lingala est la plus belle langue du monde. Il m'affiche la valeur ici. Mais quand je dis je vais
mettre ça en commentaire comme ça pour imprimer variable locale. Il me dit que var local n'est pas défini. Pourquoi? La durée ici, si vous regardez, j'imprime ici. Si vous ne comprenez pas pourquoi, rentrez pour voir, je pense bien la deuxième ou la troisième vidéo où je parle de l'indexation. Hein, c'est très important. L'emplacement de trucs. Quand je rentre ici, c'est comme si je sortais déjà avec les dés ici pour imprimer ça là. Pour imprimer ça là. En faisant ça, il va me dire que ce n'est pas défini. Alors que si je fais ça, je bloque ça, je fais ceci, il me dit le Lingala est la plus belle langue du monde. Alors, qu'est-ce qui se passe ici exactement? Ce qui se passe, c'est que la portée de la variable locale est visible que pour la fonction, pour ma fonction. En dehors de cette fonction, la variable ne sera pas reconnue, ne sera pas visible en fait. La variable ne sera pas visible et ça c'est très important en ce qui concerne la portée ou bien la visibilité d'une variable. Faisons un peu un exercice. J'aimerais créer une fonction qui va me calculer le PGCD, le plus grand commun diviseur. Plus grand commun diviseur. Si vous avez déjà oublié, comment calculer le plus grand commun diviseur, le PGCD, le PPC, plus petit commun multiple, et allez vous référer, tapez sur Google, vous allez voir ça. Ça c'est vraiment l'école primaire que nous avons vue ici. Alors le plus grand commun diviseur, c'est que qu'est-ce que je fais? Je crée une fonction, j'appelle ça PGCD comme ça, seulement PGCD. J'appelle ça PGCD. Je prends des variables. Je prends A ou bien X et Y. Je déclare ça comme ça. J'ai dit que ceci, je commente un peu. Cette fonction calcule le PGCD entre deux nombres quelconques. Bon, entre deux nombres. PGCD entre deux nombres. Voilà. Quand je viens, j'entre là, je vais déclarer une variable que j'appelle petit, parce que le plus grand truc, je vais d'abord vérifier. Je cherche d'abord à trouver les plus petits nombres. Je déclare une variable que j'appelle petit. J'ai dit qu'ici y petit égale y si x est supérieur à y. Sinon, petit c'est x. Ceci c'est une façon de faire que, au lieu de mettre if avec Python, c'est vraiment facile. Je déclare ça comme ça. Et puis je dis que PGCD, j'ai mis ça en minuscule, je dis PGCD égale à 1. J'initialise ça à 1.
Après ça, j'ai dit pour i arranger entre 1 et petit plus 1, petit plus 1, i arrangé entre 1 et petit plus 1, oui. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit si a modulo if, j'ai dit x modulo i égale 0 and référez-vous à la vidéo sur les opérateurs de comparaison et opérateurs booléens, ainsi de suite. J'ai dit et y modulo i est égal à 0, alors je dis que PGCD égale à i. Je dis retourne PGCD. Retourne PGCD. Et je viens ici, j'ai dit que par exemple nombre 1 égale à 64, nombre 2 égale à 156. J'ai dit print, je vais essayer de formater. J'ai dit que le PGCD de, je fais ceci, je mets 0 et de 1 comme ça est égal et voilà. Je passe un peu les paramètres comme ça. C'est-à-dire ici je vais dire les PGCD de 64 et les PGCD de 156 et je fais ici. Vous rappelez-vous déjà cette façon d'écrire, j'avais parlé de ça quand je vous parlais des formatages en fait. Et puis j'ai dit format, j'ai dit nombre 1 virgule nombre 2 virgule, j'ai fait appel à ma fonction PGCD. J'ai fait appel à ma fonction PGCD et dans ceci, je passe nombre 1 et nombre 2. Qu'est-ce qui va se passer? Il va me dire que le PGCDD, il va formater, il va prendre nombre 1 et le nombre 2 et 2 ici, il va maintenant calculer le PGCD. Or, le PGCD, c'est cette fonction-ci qu'il est fait. Et quand je vais exécuter, regardez, il me dit le PGCD des 64 et des 156 et 4. Le plus grand combien diviseur, c'est-à-dire le plus grand nombre qui divise les deux nombres. Alors,
Ça, c'est très très profond, c'est très important de l'utiliser, de savoir comment est-ce que les choses marchent. On a fait déjà 30 minutes. Comment est-ce que les choses marchent. Et après ça, nous allons parler de quelques fonctions de base. Quelques fonctions de base. Fonctions de base que vous connaissez déjà, que nous avons déjà à manipuler aussi. Que nous avons déjà manipulé. La première fonction, j'appelle ça apps. Apps, ça, on appelle ça des fonctions prédéfinies. C'est-à-dire, au lieu que toi, tu te mettes encore à coder, à mettre les codes qui va faire ça, d'autres personnes ont déjà codé pour toi. Toi, tu ne vas qu'appeler cette fonction-là, l'utiliser, il va te faciliter la tâche. Apps, c'est une fonction qui fait en fait qui calcule la valeur absolue. Prenons par exemple, je dis que var 1 égale moins 256. Et puis je dis print, je fais comme ça, je dis apps var 1. Au lieu de m'afficher 256, il va m'afficher tout simplement, regardez déjà la différence. Et puis je dis ici print var 1. En faisant ça, vous allez voir que quand je prends juste var 1, il m'affiche moins 256, tandis que quand je dis apps var 1, il m'affiche 256. Donc la fonction apps calcule la valeur absolue en fait. Il rend tout en positif dans le truc et ainsi de suite. Alors il y a une autre fonction que nous appelons la fonction all, qui est aussi très important, très utilisé. Le all en fait permet de vérifier si les éléments de la fonction de la liste est respecté, ou bien tout est positif, ou bien tout répond réellement à un certain niveau, c'est-à-dire à un certain critère. Et la présence des zéros fait que que la liste ne puisse pas être reconnue comme true. Avec la fonction all atteste si toutes les valeurs de la liste sont positives et supérieures à 0. Je viens par exemple ici, sont différents des zéros, je peux dire. J'ai dit liste égale, je dis 1, 2, 3, 4. Et puis là, je dis print all. Je fais ça, je dis liste. Regarde, il me dit true. Et si je fais ça, je viens là, j'ajoute 0. Il me dit false. Pourquoi? Parce que all nous renvoie la liste de valeurs qui sont différents en fait, différents des zéros. Il vérifie si dans la liste toutes les valeurs sont supérieures à 0, c'est-à-dire sont différentes des zéros. Essayez un peu de mettre un nombre négatif pour voir ce que ça donne. Vous allez voir, je viens là, à la place des 0, je mets moins 5. Il me dit true. Donc, le all, c'est une fonction qui vérifie si toutes les valeurs contenues dans une liste sont différentes des zéros. C'est une fonction qui est aussi très importante. Nous allons voir dans la suite comment est-ce que nous allons utiliser toutes les fonctions que je suis en train de donner ici. C'est très important. Alors, je vous demanderai
d'y travailler, puis de s'entraîner un peu plus pour voir si réellement il y a quelque chose ou pas. Alors, la liste peut être constituée des strings tout comme des numériques. Euh, la fonction all te permet de vérifier. Par exemple, je fais ça. Ici, je dis false. Je dis false comme ça. Si j'affiche, il va me dire false. Donc, il va prendre les false ici comme étant 1, 0. Il va te dire que non, non, ça ne vérifie pas. Il te renvoie une fonction booléenne. Mais il y a quand même un élément aussi important que j'aimerais souligner ici. Quand je déclare une liste vide comme ça, la fonction all considère ça comme étant c'est une liste qui contient une valeur différente de 0. Le vide est différent de 0. Le vide est différent de faux. Quand j'exécute ceci, ça va me donner true. Regardez, voilà, ça me donne true. Alors c'est très très important de maîtriser un peu cette utilisation de fonctions de base, de connaître un peu quelles sont les fonctions de base. Pour chaque fonction, il y a plusieurs paramètres, il y a plusieurs opérations que vous pouvez utiliser, que vous pouvez manipuler. Pour connaître les opérations liées, par exemple, à une liste, je déclare ma liste comme ça. Je dis print, je viens ici, je dis dire. Bon, j'ai mis ça comme fonction, la fonction dire. La fonction dire. La fonction dire, en fait, ça te permet de voir quelles sont les opérations ou bien quelles sont les fonctions prédéfinies que tu peux déjà apporter, que tu peux utiliser avec ta liste. Si c'était un dictionnaire, on allait aussi voir. Si c'était le type, on allait aussi voir. Il allait aussi nous changer. Voilà. Par exemple, ici, il te dit que non, non, dans une liste, tu peux faire add, tu peux faire class, tu peux faire content, tu peux être del item, tu peux faire deal, tu peux faire doc, tu peux faire format, tu peux faire get item. Il y a plusieurs fonctions. Alors, je vous conseillerais tout simplement de savoir, quand vous avez une liste, savoir comment est-ce que vous pouvez parcourir ceci, savoir comment est-ce que vous pouvez parcourir. Si j'ai fait ceci, par exemple, ici, j'ai dit dire, qui me donne ça. Si j'ai fait ceci, par exemple, je viens là, je change ça, je mets ça par exemple en tuple. Je mets ça en tuple comme ça. Regardez, quand j'exécute, ce ne sont pas les mêmes fonctions. Et quand je vais mettre ça par exemple en 7 aussi, ça va aussi changer. Ça va aussi changer. Si je mets les accolades comme ça, vous allez voir que ça change aussi. C'est-à-dire les fonctions prédéfinies, ce sont des opérations, des fonctions prédéfinies qui accompagnent la liste, qui accompagnent les sets, qui accompagnent les types, ainsi de suite. Alors c'est très important. Moi je vous conseillerais de savoir, de vous documenter pour savoir comment utiliser les différentes fonctions prédéfinies. Parce que pendant la formation, je suis en train de toucher à quelques fonctions. D'autres, vous allez comprendre que je ne parle pas de ça, mais nous pourrons l'utiliser plus tard. Et par exemple, subset, subset, clean, copy, on avait utilisé copy, on avait utilisé, je ne sais pas moi, reduce, on avait utilisé add, on avait utilisé format. Donc, il y a beaucoup des opérations que vous pouvez faire avec ça. Il y a une autre opération, une autre fonction qui est aussi très utilisée, que j'aime bien. On appelle ça div mode. Ce sont des fonctions, c'est mieux de mettre toujours entre parenthèses comme ça. On appelle ça div mode. Voilà. Div mode. Prenons par exemple, j'ai dit print
print, j'ai dit div mode, j'ai dit 12 et 6, ou bien 12 et 4, 12 et 3. Bon, disons 12 et 6. Et quand je l'exécute, regardez, il me donne 0, il me donne 2 et 6. La fonction div, ça fait quoi? Ça nous renvoie en fait, ça nous renvoie les quotients et les restes de la division. Si je divise 12 par 6, les restes c'est 0, les quotients c'est 2. Si je mets ici par exemple 5, il va me donner les restes 2, les quotients 2. Regardez. Voilà. Si je mets, je ne sais pas moi, 3, 12 divisé par 3, ça donne combien? 6 et quotient 4. 4 et puis 0. 4 et puis 0. Donc voilà. La fonction div, c'est une fonction qui vous renvoie les quotients et ainsi que les restes de la division entre deux nombres. Alors c'est une fonction aussi très utilisée, très pratique. Il ne faut pas oublier que Python c'est très très fort pour tout ce qui est mathématique, tout ce qui est manipulation. Donc il y a beaucoup de fonctions qui accompagnent un peu l'aspect mathématique. Et puis il y a une autre fonction que moi j'aime, que j'admire, que j'utilise beaucoup, que nous appelons la fonction enumerate. Enumerate. Voilà. C'est cette fonction ici. C'est une fonction très géniale, très très géniale que moi je suis parfois séduit par cette fonction ici. Alors pour bien comprendre cette fonction, regardez un peu ce qui va se passer. Je déclare une liste. J'ai déclaré une liste, j'ai dit comme ça, j'ai dit 12, 6, 4, 17, 24 et puis 89. Par exemple comme ça, j'ai dit for index, ou bien disons indice, et nombre in enumerate voilà, enumerate comme ça. Je passe maintenant ma liste et j'ai dit print. J'ai dit que indice, je vais formater de la valeur et je formate comme ça. J'ai dit indice et puis nombre. Voilà, un nombre. Je fais ça. Voilà ce que numérique me renvoie. Il me dit que l'indice de 0 et de la valeur, l'indice 0 et de la valeur. Pourquoi ça ne prend pas? Ah, ok, je n'ai pas affiché ça. Ici, je dois mettre la collade. Voilà. Et de la valeur, voilà, 0, l'indice 0 est de la valeur 12, l'indice 1 est de la valeur 6, l'indice, ainsi de suite. Alors, enumerate, c'est une fonction très très géniale. C'est très très génial qui est vraiment utilisé pour
pour faciliter un peu les choses, pour faire des choses un peu incroyables. Alors, nous allons essayer peut-être de finir avec un exercice où j'ai dit que nous cherchons à trouver le nombre positif sur une liste donnée. Le nombre positif, et puis nous pouvons les manipuler, nous pouvons faire ce que nous voulons. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai dit def j'ai dit nombre positif égale nombre j'ai dit si nombre là est supérieur à 0, alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit retourne nombre. Retourne nombre. Je déclare juste une fonction comme ça. Pour cet exercice, j'aimerais exploiter un peu la fonction que nous appelons filter. Comme ça. Je viens ici en bas. J'ai dit liste égale la liste est rangée entre je ne sais pas moi, -5 et 5. Ceci va me renvoyer -5, -4, -3, 0, 1, 2, 3 jusqu'à 5. Ça me crée une liste comme ça. Et j'ai dit tout simplement ici print, j'ai dit liste, j'appelle nombre positif. Non, j'ai dit liste, j'appelle liste. Pourquoi? Mais pourquoi ça ne fiche pas? C'est quoi l'erreur? Reset is not callable. Range. Liste. Pourquoi? Mais ça passe. Si ça passe, ça va. Ça doit passer. J'ai des listes. Ok, bon, faisons ça autrement. Comment est-ce que je peux pallier à ça? J'ai dit, bon, je vais tout simplement utiliser ma fonction. J'ai dit, à ce niveau ici, j'ai dit, j'appelle ça liste positive égale liste
j'ai dit hum, filtre-moi filtre-moi ceci par rapport à la liste par rapport à la liste et puis j'imprime ça. Bon. Faisons ceci. Euh, ok. Je viens ici, je l'exécute. Je l'exécute. Le même problème de la liste, pourquoi? Ok, bon, ce n'est pas grave. Je vais essayer. On va stopper par ici d'abord. Je vais chercher à corriger ce problème ici. Normalement, la liste elle doit prendre. Pourquoi on me dit que ce n'est pas scalable? Voilà. Bon, nous allons continuer prochainement. Nous allons continuer avec ça. Et puis nous allons finir la partie fonction avant de prendre, de parler des fichiers et consorts. Sinon, je vous dis, portez-vous bien. On se voit à la prochaine.